Autrefois, et je suis reconnaissant à celle qui se donne la peine de le chanter pour moi quand je reviens, à sœur Angie et à sœur Gertie, que le Seigneur les bénisse. Quand j'entends ça, de vieux souvenirs d'il y a longtemps me reviennent à la mémoire. Juste avant de partir du tabernacle, nous avons eu un grand réveil qui a duré tout un hiver, où nous avons prêché sur le livre de l'Apocalypse du Seigneur Jésus. Et presque tous les dimanches soirs, elle chantait ce chant. Tiens bon. Merci, sœur Gertie. Et je suis vraiment content qu'elle ait chanté encore pour nous ce soir. Sœur Angie disait qu'elle était un petit peu enrouée. Eh bien, ne te sens pas seule. Moi aussi je le suis. Mais ce matin, après avoir éprouvé la patience des gens en prêchant pendant environ 2h30, ça, c'était une de mes prédications miniatures. Alors je suis sorti à l'extérieur et comme le sol était un peu mouillé, évidemment, c'est ce qui m'arrive. Mais j'aime vraiment beaucoup la parole, et particulièrement la bénédiction du Saint-Esprit qui accompagne la parole. Et quand il bénit et qu'il me vient en aide, je ne trouve tout simplement pas le moyen de m'arrêter. Alors, vous savez ce que c'est. Maintenant, je ne voudrais pas prêcher aussi longtemps ce soir. Peut-être, vu que je suis un peu enroué, mais nous comptons sur Dieu pour qu'il nous bénisse et pour son aide spirituelle. C'est un besoin vital dans nos vies. Et là, comme Frère Neville l'a annoncé avec son émission, au cours de son émission plutôt, et j'aimerais que tout l'auditoire écoute cette émission. Maintenant, ce n'est pas lui qui me dit de dire ça, mais samedi dernier, je n'ai jamais été si béni en écoutant une émission. Combien ont entendu ce message-là? C'était un chef-d'œuvre. WLRP, de 9h à 9h30, tous les samedis matins, le trio Neville. Et je parlais au frère qui s'occupe des enregistrements, frère Léo, qui est dans la pièce. Ça l'a tellement emballé qu'il disait, « Dites donc, qui est ce prédicateur ?» Il a la radio allumée. Et frère Jean ou quelqu'un a dit, « C'est frère Neville, c'est son temps d'antenne. » Et c'était vraiment merveilleux. Pas seulement celui-là, mais chacun. Je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup écouter prêcher frère Neville. Ce n'est pas surtout parce qu'il est un bon prédicateur, mais parce que je sais qu'il vit ce qu'il prêche. Et je préférerais que vous viviez une prédication devant moi plutôt que de m'en prêcher une. Ce sera plus efficace. Et maintenant, j'ai fait annoncer que je prêcherai pendant quelques instants ce soir sur Dieu tient sa parole. Et ce matin, je parlais de l'imitation du christianisme. Maintenant, que le Seigneur ajoute ses bénédictions là, alors que nous lirons sa parole. Et je veux lire à différents endroits dans l'Écriture, au moins 3, ou peut-être en citer d'autres. En effet, c'est de la parole que nous parlons. Dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, après que la Bible entière se termine ici, on avait le message à l'Église, au chapitre 22 de l'Apocalypse, et à partir du verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent, « Viens ». Et que celui qui a soif dise, « Viens ». Que celui qui entend dise, « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne des eaux de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre.
Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, et des choses qui sont écrites dans le livre. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. St. John, the 12th chapter of St. John. Ensuite, dans Jean, au chapitre 12 de Jean, à partir du verset 39. Therefore they could not believe because Isaiah said again. Aussi ne pouvaient-ils pas croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ensuite, dans Matthieu au chapitre 24, le verset 35, c'est Jésus qui parle. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Et dans Galates 1:8, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il vous soit anathème. Maintenant, courbons la tête un petit instant pour un mot de prière. Notre Dieu, nous venons à toi au nom de ton Fils bien-aimé, qui nous a invités à venir en disant « Demandez ce que vous voudrez au Père en mon nom, et je le ferai. » Alors, nous venons au nom de Jésus, d'abord pour nous repentir de notre propre péché et de notre manquement, et pour te demander de nous purifier de toute notre iniquité et d'épurer notre pensée, pour que nous pensions aux choses qui sont justes et qui se rapportent au royaume de Dieu. Et ce soir, que nos pensées soient concentrées sur quelque chose qui soit pour le bien du royaume de Dieu et pour le bien des gens qui font partie de ce royaume. Et que nos cœurs soient purifiés de toutes les choses qui sont viles. Nous désirons marcher avec droiture devant toi, avec des mains propres et un cœur pur. Et, oh, il n'y a que Dieu qui puisse faire ces choses. Aussi nous te prions, Père, de nettoyer nos mains et de purifier nos cœurs. Lave-nous des choses du monde dans les eaux de purification par la parole. Et que par la parole, tu as dit, vous êtes purs par la parole. Aussi nous prions que la parole sonde profondément nos cœurs à tous ce soir et qu'elle nous purifie de toute incrédulité, que nos cœurs puissent être renouvelés par le Saint-Esprit. Et puisse-t-il nous apporter ce soir les choses qui soient utiles au royaume de Dieu. Viens en aide, Seigneur, à ceux qui manquent de force le long du chemin, qui ont du mal à croire la parole. Et, ô Dieu, en cette heure sombre et perfide où nous vivons, et quand nous considérons cette crise mondiale qui est devant nous, tout ce que nous voyons, ce sont des ténèbres devant nous. Et tu as dit, levez la tête quand ces choses commencent à arriver, parce que notre rédemption approche. Et puissions-nous être exhortés ce soir, et par le Saint-Esprit, à prendre cela à cœur,
à lever la tête vers la face du Dieu du ciel, qui a promis que notre rédemption se ferait à ce moment-là. Comme Jean sur l'île a fait cette prière, « Viens, Seigneur Jésus ». Nous te prions de nous accorder ces choses ce soir. Guéris tous ceux qui sont malades et affligés. Console les saints. Appelle les pécheurs à la repentance. Et renouvelle-nous tous pour que nous repartions d'ici en serrant sur nous l'armure complète de Dieu, pour aller de l'avant en soldats préparés pour le combat à venir. Maintenant, de même que nous nous sommes rassemblés ce soir, chacun en prière, avec la bannière sur nous, l'étoile du matin qui ouvre le chemin. L'armée de l'ennemi, elle aussi, s'est campée, et leurs grands challengers s'avancent. Ils se glorifient en disant que les jours des miracles sont passés. Mais, ô Dieu, suscite-nous un David, un guerrier, un challenger, et que cet esprit habite dans chaque cœur en abondance. Car nous le demandons au nom de Christ. Amen. In approach to this most vital subject, and it is not aimed to anyone's belief or to upset. Comme introduction à ce sujet des plus vitales, et qui n'est pas du tout dirigé contre la croyance de quelqu'un, ni pour contrarier, pour troubler ou pour s'attirer des ennemis, mais dans le seul but de rassembler et d'unir le peuple de Dieu. Et la raison pour laquelle j'ai choisi d'en parler au tabernacle ce soir, c'est à cause des conditions actuelles, du temps où nous vivons. Je crois que nous sommes au bord de quelque chose. C'est sur le point d'arriver, et le monde entier en est conscient. On dirait que personne ne peut mettre le doigt carrément dessus. Mais pourtant, nous savons que quelque chose est sur le point de se produire. Ce n'est pas seulement ici, c'est partout. Et je pense qu'il serait tout à fait de circonstance pour nous ce soir de prendre ce moment, pendant que les gens sont rassemblés, pour parler de quelque chose qui soit d'une importance vitale, pour améliorer, pour nous amener à comprendre, pour nous munir d'une meilleure compréhension de Christ et de l'Évangile et du temps où nous vivons. Maintenant, pour commencer, je voudrais dire ceci, qu'il n'y a pas longtemps, je me suis trouvé dans un séminaire luthérien. Et les frères luthériens me disaient, après m'avoir écrit une lettre de critique très violente, le doyen, et il parlait, il me disait des choses que j'étais un devin, et beaucoup de vilaines choses qu'en fait, il ne pouvait pas prouver. C'est parce que j'avais dit que le diable ne peut pas guérir. Or, si le diable peut guérir, c'est un créateur. Et un créateur, il n'y en a qu'un, et c'est Dieu. Le diable ne peut pas créer. Le diable n'est même pas omniprésent. Il ne peut se trouver qu'à un seul endroit à la fois. Ces démons, ils sont présents partout. Mais Dieu est omniprésent. Le diable ne peut être présent qu'à un seul endroit. Dieu est omnipotent. Le diable possède un pouvoir limité, c'est-à-dire tant qu'il réussit à faire avaler son bluff. Et légalement, le seul droit qu'il a, c'est de vous faire retourner à la poussière de la terre. C'est son seul droit. Et encore là, avec la bénédiction de Dieu, la promesse de Dieu quant à la résurrection. Donc, Dieu est le seul créateur. Et Dieu est le seul qui peut former des cellules.
Et les cellules, c'est une création. Et la création ne vient que de Dieu. Donc Dieu est le seul guérisseur. Il n'existe aucune autre guérison que la guérison divine. Nous avons des médecins réputés qui peuvent replacer un os, mais c'est Dieu qui guérit. Nous avons des médecins qui peuvent enlever un appendice ou faire l'ablation d'une tumeur, et c'est simplement la bonne chose à faire. Mais qui opère la guérison? C'est Dieu qui opère la guérison, car il est le seul créateur. Et donc il disait, qu'en est-il de nous, les luthériens? Pensez-vous, à votre avis, que nous soyons chrétiens? J'ai dit, très certainement. J'ai dit, le royaume de Dieu a été comme un homme qui a planté son maïs dans un champ. Un matin, il y est allé et il a regardé. Et les deux petites feuilles avaient pointé au début du printemps. Et le cultivateur a dit, « Regardez mon champ de maïs. » Or, est-ce qu'il avait du maïs? Potentiellement, il en avait, mais pas en épi. Bon, c'est exactement comme si je vous me demandiez un chêne, et que je vous donne un gland. Potentiellement, vous avez le chêne, parce que le chêne se trouve dans le gland. Et de même, dans le grain de maïs, vous avez effectivement le maïs, mais seulement potentiellement. Vous avez le grain. Donc, le cultivateur disait, « Regardez mon carré de maïs. Il est beau, hein? Mon maïs. » Il l'appelait du maïs, pourtant il était en herbe. Après quelque temps, la tige de maïs a poussé, et c'est devenu une aigrette. L'aigrette, c'est là qu'est le pollen, où le pollen tombe de l'aigrette, ce qui produit la fécondation du maïs, entre le mâle et la femelle. Maintenant, que se passerait-il si l'aigrette regardait en arrière et qu'elle dise à la feuille, « Bon, moi, je n'ai rien à voir avec toi. Tu ne comptes même pas. Je suis quelque chose de différent. Je suis l'aigrette. C'est moi qui suis accepté. Toi, tu n'as rien à voir là-dedans. » Mais n'empêche que, sans la feuille, il ne peut pas y avoir de pollen dans le maïs, parce que l'aigrette tombe dans la feuille, et c'est de là que sort l'épi. Et la même vie qui est dans la feuille est aussi dans l'aigrette. Après quelque temps, l'épi apparaît. L'épi arrive, le grain. Et ensuite, le grain dit à l'aigrette, « Je n'ai rien à voir avec toi. Tu ne comptes même pas. » Mais s'il n'y avait pas eu d'aigrette, il n'y aurait pas eu de grain. En fait, la petite tige, c'était le réveil luthérien. Et l'aigrette, c'était le réveil méthodiste. Et l'épi, c'est ce réveil-ci. Mais tout ça ensemble, c'est le même esprit, la même vie qui était dans la petite tige de maïs au départ, c'est la même vie qui est dans le grain. Maintenant, la seule chose que les pentecôtistes, je parle des vrais pentecôtistes et non des soi-disant, mais le vrai message pentecôtiste, ce n'est rien d'autre qu'une restauration de la même chose qui est tombée en terre, qui s'est transmise à travers les luthériens, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens. Voyez? Maintenant, on en est tout simplement à l'épi. Et maintenant, ça me coûte terriblement de dire ça, mais il y a des champignons qu'on poussé là-dessus. Et vous, les cultivateurs, vous savez ce que c'est. C'est quelque chose qui imite l'épi. Or, c'est ce que nous voulons retrancher ce soir. En effet, si vous ne l'enlevez pas de votre maïs, tout le carré va se gâter. Donc, voilà une chose que je veux éclaircir. C'est que les gens de toutes les églises dénominationnelles, quand ils ont traversé ces époques glorieuses, c'était le mûrissement. Et maintenant, l'Église est dans le grain. Elle doit produire la même chose que ce qui est tombé en terre. Donc, nous vivons tout simplement dans une Église arrivée à pleine maturité. Et une partie ne peut pas dire telle chose d'une autre partie, car eux, ils ont bien vécu leur part à leur époque.
Et c'étaient eux le carré de maïs aux yeux de Dieu. Alors nous ne voulons déprécier personne. But there has been some teachings today, especially on famous worldwide Mais aujourd'hui, il y a des enseignements, et particulièrement au cours d'émissions populaires à l'échelle mondiale, qui déprécient la parole de Dieu et qui disent que Dieu habite dans une église et non dans la parole. J'ai entendu un de ces enseignants bien connus l'autre soir qui disait « Où avez-vous pris votre Bible ?» J'imagine que Dieu a eu l'idée de vous écrire une Bible là au ciel et qu'il l'a donnée à des petits anges qui, à leur tour, ont descendu les couloirs du ciel pour vous la présenter à vous. Et il disait que personne ne pouvait vivre l'enseignement de la Bible et qu'elle n'était pas tout à fait authentique. Et ils prétendent qu'ils sont la première église du début. Bon, les gens là qui vont à cette église, ce sont des hommes et des femmes comme nous. Ils aiment et ils mangent et ils boivent. Y a-t-il un moyen d'empêcher ça? Non, puisque la Bible a dit que ce serait comme ça. Et elle a raison. Mais pour vous encourager, là, je veux être très clair et bien me faire comprendre. Moi, je crois que ceci est la parole entière, infaillible et sans mélange de Dieu, qu'on ne peut rien ni ajouter ni rien en retrancher. C'est le plan entier de Dieu pour son Église. Personne ne peut poser aucun autre fondement que celui qui a déjà été posé. Vous le voyez? Voilà pourquoi je crois à l'infaillibilité de la parole de Dieu. J'ai dit à une de ces personnes, d'où disiez-vous que cette Bible venait? De votre Église? Que votre Église avait écrit cette Bible? Oui, ce sont nos saints qui ont écrit la Bible. J'ai dit, dans ce cas, comment se fait-il, à partir de là, que vous soyez tellement différents de cette Bible aujourd'hui? Eh bien, il a dit, vous voyez, ces hommes-là ont vécu à une époque, nous vivons à une autre époque. Mais j'ai dit, Dieu a vécu à toutes les époques. Et la Bible, si elle est inspirée, c'est le Dieu infaillible qui a écrit la Bible. Et il a dit dans sa parole que les cieux et la terre passeraient, mais que ses paroles ne passeraient jamais. Maintenant, il est très alarmant pour l'homme qui n'y avait jamais songé de voir ces choses-là approcher. Mais si vous saviez seulement, ce n'est que l'accomplissement de l'Écriture. Et ça me coûte terriblement de dire ça en Amérique. Avec tout ce fantastique et tout ce que nous avons aujourd'hui dans les soi-disant mouvements religieux d'aujourd'hui. Pas pour les abaisser, le peuple de Dieu se trouve dans ces mouvements. Mais je voudrais dire ceci. L'Amérique en est arrivée, à force de retrancher et de s'éloigner, les catholiques et les protestants, les deux, de l'enseignement de la parole, au point où ils ont adopté un système. Et ce système est un système intellectuel qui présente du tape à l'œil au lieu de la parole. Et les Américains se laissent prendre au tape à l'œil. Les Américains en sont arrivés au point d'adorer une déesse. J'ai le plus profond et le plus grand respect pour les femmes. Ma mère en est une, et mon épouse, et j'ai des jeunes filles. Et une femme qui reste à sa place et qui est une dame. Il n'y a rien de plus précieux en dehors du salut pour notre nation qu'une vraie femme. Mais quand on arrive au point d'adorer les femmes,
À ce moment-là, vous êtes en dehors du plan de la Bible. Il n'y a aucun plan dans la Bible qui admette l'adoration d'aucune femme, d'une Marie ou d'une Sainte Cécile. Il n'y a pas le moindre passage de l'Écriture pour appuyer ça. Au contraire, elle s'y oppose. Alors pourquoi est-ce arrivé si ceci a été le commencement? Ces gens qui ont marché avec Christ et qui ont écrit par inspiration, pensez-vous que je prendrai la parole d'un autre homme là-dessus? Non, monsieur. La parole éternelle de Dieu, c'est ceci. Or, le ministre ou le prêtre qui me parlait, il disait, Dieu est dans son Église. J'ai dit, Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Dieu est dans sa parole. Maintenant, remarquez, dans l'Ancien Testament, ils avaient deux moyens de vérifier l'exactitude d'un message. C'est que, quand un prophète prophétisait, ou qu'un songeur avait un songe, il le racontait devant le pectoral d'Aaron. Sur le pectoral d'Aaron, il y avait les pierres de naissance des 12 patriarches sur ce pectoral. Il le portait sur sa poitrine pour montrer qu'il était le souverain sacrificateur des 12 tribus d'Israël. Alors, quand il racontait cette vision, ou qu'il racontait ce songe, si Dieu confirmait la chose, il y avait une lumière surnaturelle qui brillait sur cette Urim-Tumim, et qui confirmait que ce message-là était vrai. Peu importe combien ce message pouvait avoir l'air réaliste, peu importe combien il semblait bien concorder avec l'époque, si la lumière surnaturelle sur l'Urim-Tumim ne brillait pas, il était rejeté, parce qu'il n'était pas de Dieu. Et je dis aujourd'hui, oh, je veux que vous écoutiez. Tout message, quand même il viendrait d'un prêtre, d'un prédicateur, d'un prophète, de n'importe quoi d'autre, n'importe quel homme, si spirituel qu'il soit, quelle que soit sa fonction, ce qu'il a fait, qu'il ait ressuscité les morts, qu'il ait guéri les malades, qu'il soit l'archevêque de Canterbury, qu'il soit le pape de Rome, qu'il soit à la tête d'une grande dénomination, si spirituel qu'il soit, il aura beau avoir parlé en langue, il aura beau avoir dansé dans l'esprit, il aura beau avoir prêché l'évangile, quoi qu'il ait fait, si son message ne vient pas de la Bible, il est faux. C'est ceci, l'Urim-Tumim de Dieu. Quand la Bible a été achevée, l'ange est descendu. Il parlait à Jean. Ensuite, Jésus est venu lui-même. Il a dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. » Et maintenant, ferme ce livre, mais ne le scelle pas, car quiconque en retranchera quoi que ce soit ou y ajoutera quoi que ce soit, c'est la parole de Dieu. Paul, de concert avec l'Esprit, a dit, quand un ange du ciel, pas un archevêque, pas un pape, pas un cardinal, mais quand un ange du ciel apporterait tout autre message que celui-ci, qu'il vous soit anathème. Mais maintenant, nous sommes sur le point, il y a des années, par le Saint-Esprit, je vous l'ai toujours annoncé d'avance. Quand Hitler et Mussolini sont apparus, j'avais dit, la façon dont tout ça, ça va finir, c'est que le communisme va s'emparer de tout et descendre du nord. Or, gardez vos yeux fixés sur ceci, Église. C'est le diable qui fait de la propagande pour ça. Et ce n'est pas selon l'Écriture. C'est pour mettre la confusion dans la pensée de ceux qui ne savent pas, des gens qui ne sont pas spirituels. Nous vivons au jour le plus glorieux où on n'ait jamais vécu.
et pourtant au jour le plus sombre pour les incroyants, et à l'heure la plus déroutante pour ceux qui ne savent pas. C'est un jour remarquable que celui où nous vivons. Et quelle joie de savoir que votre ancre tient. En ce moment, aujourd'hui, alors que nous nous approchons de ça, en cette heure sombre et mauvaise. Or, je n'aime pas nommer les gens, mais je vais devoir nommer quelqu'un là. Mais je prie pour ce jeune homme. Je prie pour lui continuellement. Mais il est un instrument entre les mains du diable. Il s'agit de cet homme, Elvis Presley. Les gens sont partis à fond de train dans le boogie-woogie ou le rock'n'roll. Les Américains sont partis là-dedans. Et ils cherchent par ce même esprit à faire entrer ça dans l'Église. J'aime la musique d'Église quand elle est jouée comme de la musique d'Église, et non du rock'n'roll dans l'Église. Mais quand ces esprits-là s'emparent d'eux, il y a quelque chose derrière. Et le diable se présente là pour défier. Et il se trouve que ce pauvre garçon pentecôtiste rétrograde a dit que la façon dont il avait appris ses manœuvres, ses secousses et ses tremblements, c'est qu'il avait trouvé et appris ça dans l'Église. Il est membre des premières assemblées de Dieu de Memphis dans le Tennessee. Son pasteur est l'un de mes amis. Il est l'instrument du diable pour tromper et pour polluer la pensée des adolescents, pour les amener au point où ils arrivent d'un endroit au Canada, où je pense qu'ils ont envoyé 14 jeunes à l'hôpital psychiatrique quelques jours après son départ. Et partout dans le pays, mais les gens sont partis à fond de train. Ils sont comme fous. La raison pour laquelle ils agissent comme ça, c'est parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Oh, comme je souhaiterais qu'ils connaissent le Seigneur Jésus. C'est tellement mieux. Je ne condamne pas, je plains cet être mortel. Et maintenant, ne serait-il pas de circonstances au jour où nous vivons, alors que les choses se passent comme elles se passent? Et l'idole de l'Amérique, c'est la reine de beauté de Hollywood. Alors que c'est elle qui donne le ton à toute l'Amérique. Alors qu'elle n'a qu'à se montrer dans ses tenues indécentes, et pratiquement toutes les femmes de l'Amérique vont faire comme elle. Le cœur m'a fait mal il n'y a pas longtemps. J'étais à Rome, et il y avait cette femme qui faisait les manchettes des journaux, dont il disait dans les journaux l'autre jour qu'elle allait avoir un bébé à Hollywood, une Romaine. Et il disait dans le journal, dans les journaux, et mon ami, le baron von Blomberg, qui parle 7 langues différentes et pouvait lire le journal sans problème, il a dit, elle est peut-être une déesse en Amérique, mais ici à Rome, elle est une prostituée. Quelle honte! Or, il faut qu'il y ait ces choses-là. Il faut que ça arrive pour être à la mesure de l'esprit de ce jour-ci. C'est pour cette raison que cette Église introduit l'adoration de Marie, d'autres femmes et tout. C'est ce même esprit sous une tête religieuse. Et c'est pour cette raison qu'il faut qu'il détourne votre attention de la parole sans mélange de Dieu pour produire ce plan-là. Bien sûr. Voyez-vous la confusion dans laquelle nous nous trouvons? Voyez-vous la jeunesse américaine dans quel état elle est? Ça, ce sont les hommes et les femmes de demain. Pas étonnant que Jésus ait dit, si ces jours n'étaient abrégés, nulle chair ne serait sauvée. Par conséquent, je base ma réflexion là-dessus. Comme quoi, nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur Jésus viendra bientôt.
Mais l'esprit de ce jour, oh, pouvez-vous voir? Réfléchissez bien. Pouvez-vous voir ce qui s'est passé? Avant cette attaque violente qui va venir, pour introduire la marque de la bête et pour accomplir les Écritures, en imposant aux gens, une fois que son emprise aura été exercée ici, comme elle l'est dans les autres pays, leur imposer des choses qu'ils n'acceptent pas, pour amener la persécution et le boycottage. Vous ne voyez donc pas que l'Amérique s'est laissée prendre au tape à l'œil et à la déesse? Et c'est ce qui paie. C'est le diable dans le domaine de la chair, ce qui fournit le moyen pour que la chose se présente. Amen. J'espère que vous le comprenez. Restez éloignés de ça. Peu m'importe combien de doctorats en théologie, de doctorats en philosophie, ou ce qu'il peut y avoir là-dessous. C'est un mensonge. En effet, que toute parole d'homme soit un mensonge, et que la mienne soit vraie, dit le Seigneur. Car les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. La parole éternelle de Dieu exige des hommes qu'ils naissent de nouveau. C'est la seule exigence, sinon ils sont perdus éternellement. Quelle que soit l'église dont vous faites partie, ou à quel endroit est votre nom, ou ce que vous avez fait, c'est perdu. La parole de Dieu ne faillira jamais. Bon, assez dit là-dessus, et j'espère que vous le recevrez dans l'esprit où cela a été donné. Vous, les chers amis catholiques, je ne vous déprécie pas. Vous êtes mes amis. Et si vous ne l'étiez pas, quel motif? Si j'étais ici pour riposter contre vous, je devrais aller à l'autel et me mettre en règle avec Dieu. Je suis ici avec le cœur qui me fait mal de devoir le dire, mais avec un esprit, selon la parole, qui me pousse à le dire et à mettre en garde le troupeau sur lequel le Saint-Esprit nous a établis évêques. Et de voir ces grandes émissions diffusées à l'échelle nationale, qui se moquent carrément de la Bible en disant « c'est comme de marcher dans des flaques de boue, personne ne peut vivre de cela ». C'est exact en ce qui concerne la chair. Mais le Saint-Esprit est celui qui domine et qui conduit la personne. Que le Seigneur vous en fasse voir l'interprétation. La parole de Dieu est première et dernière et éternelle pour toujours. Une fois que Dieu prononce la parole, elle ne peut jamais changer. Dieu, avant la fondation du monde, a dit « Au commencement était la parole ». Et la parole, qu'est-ce que c'est? C'est une pensée exprimée. Le Père, Dieu, en considérant le plan de la rédemption, il l'a parcouru du regard, et il a vu ce que Satan avait fait. Et il a pensé, et il a vu le seul programme. Maintenant, c'est une pensée. Mais quand il l'a exprimée, elle est devenue une parole. Et une fois que c'est une parole, elle ne peut jamais mourir. Elle doit être éternelle. Car sa parole ne peut pas plus faillir que lui ne peut faillir. Sa parole ne peut pas plus perdre sa vie que lui ne peut perdre sa vie. Sa parole. Les hommes d'autrefois, tout au long des âges, ils ont lu cette Bible. Elle a inspiré des assemblées depuis l'époque où elle a été écrite. Si je vous écrivais une lettre, vous pourriez l'apprécier. Dire « Frère Branham, j'apprécie votre lettre. Vous êtes la seule personne à qui elle était destinée. » Après quoi, au bout d'un certain temps, cette lettre ne vaudrait plus rien, à moins qu'elle serve de témoignage pour ou contre moi. Mais une fois que Dieu a parlé, c'est pour la race humaine tout entière.
Et c'est aussi nouveau ce soir qu'à l'heure où cela a été prononcé. Dieu a parlé. Il a dit que le Christ était l'agneau immolé dès la fondation du monde. Quand Dieu, dans son programme et sa pensée, l'a prononcé, Christ a été immolé à cet instant-là, bien qu'en fait, il n'ait été immolé que 4000 ans plus tard. Et Dieu, là, par sa prescience, il a vu qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé. Et c'est là que nos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau, à la fondation du monde, et qu'ils ont été associés à l'agneau immolé. Et la Bible dit, dans les derniers jours, écoutez, et l'Antichrist séduisit tous les habitants de la terre, dont les noms n'avaient pas été écrits dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Tenez-vous-en à la parole. Or, j'ai remarqué parmi nos frères, et je vous le dis avec respect à vous les protestants, et non par haine, par méchanceté, ou pour avoir quelque chose à dire. Il serait plus facile de parler d'autre chose. Mais c'est que je sais, la Bible dit, « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Et si la sentinelle voit venir l'ennemi et qu'elle n'avertit pas les gens, Dieu a dit qu'il redemanderait leur sang à la sentinelle. Mais si la sentinelle les avertit, alors la sentinelle est libre. Donc, je dois avertir. Et parmi nos frères les protestants, j'ai remarqué que, très souvent, après mon message de ce matin sur l'Esprit nouveau, et ensuite l'Esprit de Dieu dans... Combien est ici ce matin? Très bien. Dans l'Esprit nouveau et l'Esprit de Dieu. Tant de gens qui ont l'Esprit nouveau sans avoir l'Esprit de Dieu. Je veux que ce soit compris. Aujourd'hui, nous voyons un grand mouvement de confusion au sein des protestants. Et quand je vais dans leurs églises, quelquefois, c'est très attristant. Et maintenant, veuillez me pardonner l'expression. Mais comme le Saint-Esprit, comme j'en parlais à ma petite épouse qui est là-bas au fond l'autre jour, quand j'ai vu mes cousins qui gisaient là, tous les deux face à face, alors que leur vie leur avait été redemandée, l'un avait un chapelet à la main, il était catholique, et l'autre baptiste de l'autre côté, mes deux cousins. Et je les ai regardés. Je me suis dit, ô grand Dieu, comment est-ce possible? Ai-je failli? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, il y a bien des choses que je ne sais pas, mais il y a certaines choses que je sais. J'ai dit, depuis que je suis tout petit, j'observe la sève en hiver, en automne, alors qu'elle descend dans l'arbre pour aller dans les racines se cacher et se garder au chaud pendant l'hiver. Je l'ai vue d'une manière surnaturelle remonter au printemps en produisant des feuilles et des fruits. J'ai vu la fleur dans toute sa beauté en été, courber la tête devant le gel en hiver et mourir. Et la semence périr et la pulpe périr. Et ensuite j'ai vu au printemps cette fleur se relever. J'ai dit, je crois, je sais qu'elles le font. Je crois que celui qui s'appelle Jéhovah Dieu, je crois que c'est ce Jéhovah Dieu qui fait ces choses. Il dirige la nature. Je l'ai observé à l'œuvre avec le pin, avec l'assimier, avec le bouleau, avec le pommier. Ils sont tous différents les uns des autres. Et l'homme qui était fait, l'un d'une façon, l'autre de l'autre, tout ça a été conçu par une pensée supérieure. C'était Dieu. J'ai dit, je sais ça. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que dans son corps, il était un homme. Il est né d'une femme, tout comme moi. Mais son sang ne venait pas d'une femme, il venait de Dieu. Et Jéhovah Dieu, le Logos, qui a couvé la terre dans mon message de ce matin, et qui a couvé la terre pour faire sortir le premier homme de la poussière de la terre. Il a couvert Marie de son ombre, il l'a couvé pour accomplir sa parole.
Et il a créé la cellule de sang qui a produit le Fils du Dieu vivant. Je crois que dans son corps, il était un homme. Je crois que dans son âme, il était Dieu. Il était la manifestation de Dieu ici sur terre. Dieu était en Christ, se réconciliant le monde avec lui-même. Je crois qu'il n'était pas qu'un simple homme. Et il n'était pas non plus qu'un prophète. Il était Dieu, Emmanuel. Je crois de tout mon cœur que c'est vrai. Je ne peux pas prouver que c'est la vérité, parce que si je le pouvais, alors ce ne serait plus par la foi. Mais je sais que les arbres viennent et repartent. Je sais que les fleurs viennent et repartent. Je sais que la nature tout entière fait sa révolution. Le monde reste sur son orbite par une grande puissance suprême. Et une autre chose que je sais, c'est que par la grâce de Dieu, il y a quelque chose qui vient à moi sous la forme d'un ange, d'une lumière. Et il me dit des choses, ce qui va arriver, et je le vois. Je sais que ce n'est pas quelque chose de naturel. Il m'a montré des choses des années d'avance. Et ça n'a jamais failli. Pas une seule fois. Je crois que c'est le même Dieu qui était avec Joseph, qui était avec Daniel, qui était avec Élie. Je crois que c'est le même Saint-Esprit qui a conduit les enfants d'Israël par une colonne de feu. C'est pourquoi je suis convaincu qu'il y a quelque chose, que la Bible est vraie, parce que tout dans la nature, tout ce que j'appelle la foi, tout ce que j'observe et que je ne peux pas prouver, prouve par cette Bible que c'est la vérité. Je vois Jésus. Il n'était pas ce que les Juifs pensent de lui. Il a rempli toutes les conditions quant à ce que le Messie devait être. Il était le Messie. Et je vois l'Esprit qui était sur ces hommes-là. Je le vois descendre ici même et accomplir la même chose. C'est pourquoi j'ai toujours été un croyant ferme dans la parole du Dieu vivant. Peu importe tout le fantastique qui peut s'élever. Je suis allé dans des églises, et je dis ceci avec respect là. Je constate que très souvent, dans les églises, je crois que les gens reçoivent les esprits les uns des autres plutôt que le Saint-Esprit. Allez dans une église et observez. Disons que le pasteur secoue la tête. Toute l'assemblée va faire pareil. Allez dans l'église où le pasteur dit qu'il a de l'huile qui lui coule de la main. Avant longtemps, tout le groupe le croit. Et ils en ont aussi. Allez dans une église où il y a beaucoup de gens qui dansent, qui sautent en l'air et qui courent partout. Je ne condamne pas ces choses. Je parle tout simplement de ce que j'ai observé. Pour vous faire remarquer quelque chose. Si vous avez un pasteur qui est très facile à émouvoir, toute l'assemblée sera facile à émouvoir. Si vous avez un pasteur qui est formaliste et guindé, toute l'assemblée sera formaliste et guindée. Je crois que vous recevez les esprits les uns des autres. Prenez un homme bon et une femme mauvaise et réunissez-les. L'un des deux suivra l'autre. Soit que lui devienne un homme mauvais ou elle une femme bonne. Vous, deux hommes ne peuvent marcher ensemble sans être d'accord. Et permettez-moi de dire ceci avec respect et selon la Bible. De tout mon cœur, j'ai essayé, de tout mon être, de ne jamais être un querelleur. En effet, la vision le matin où j'ai posé la pierre angulaire disait « Prêche la parole, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils se donneront une foule de docteurs ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils se feront détourner de la vérité et seront attirés dans des fables. Qu'est-ce que la vérité? Ta parole est la vérité. Jean 17. Sanctifie-les, Père, pour la vérité. Ta parole est la vérité. Maintenant, et si je suis coupable, je prie Dieu de me pardonner. Mais j'essaie de tout mon cœur de présenter la parole aux gens pour que l'esprit qui descendra, quand je comparaîtrai au jugement, ce ne soit pas l'esprit de quelque chose de fantastique,
des grenouilles qui sautent des gens, ou des moustiques qui volent, ou ainsi de suite, ou de l'huile qui coule des mains, mais que ce soit l'Esprit qui se trouve dans la parole du Dieu vivant, qui a écrit cette Bible avec une expérience biblique. J'ai fait de grands efforts dans ce sens-là. Maintenant, pour baser notre petite réflexion sur un personnage de la Bible, nous en prenons un ce soir pour rassembler nos réflexions, pour les grouper et vous les présenter. Ensuite, vous en ferez ce que vous voudrez, ce que Dieu vous mettra à cœur. Reportons-nous à 1 Roi, chapitre 22. Et là, nous verrons qu'il y avait eu un homme, un roi, du nom d'Achab. Et il avait été un roi puissant, un militaire et un grand homme, mais un croyant frontalier, tiède. Il s'appelait Achab. Finalement, le prophète Élie, qui était le prophète confirmé, avait prononcé la perte d'Achab. Des années après le départ d'Élie, il y a eu un prophète du nom de Michée. Alors Josaphat, son père était un juste, il était roi de Juda, et il est venu rendre visite à Achab, roi d'Israël. Et Achab avait eu un grand royaume de tape à l'œil. Maintenant observez, un grand royaume de tape à l'œil. En effet, il avait une espèce d'épouse toute fardée, qui s'appelait Jézabel. Et elle avait tout simplement gagné la nation entière, tous, sauf les élus, aux idoles de sa nation. Est-ce que vous, oh les frères, est-ce que vous pouvez voir l'esprit de ce même démon à l'œuvre en Amérique aujourd'hui? Les petites Jézabel, l'esprit qui cherche à gagner les fils de Dieu pour les éloigner de Christ. Je ne dis pas ça pour plaisanter. Ici, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Ici, c'est la chair. Ici, c'est l'endroit où se trouve le tribunal de Dieu. Et la parole est le juge de Dieu. Ou c'est lui, elle est son jugement. La parole l'est. Maintenant, remarquez, cette petite femme, elle devait être tout à fait ravissante, mais n'empêche qu'elle a carrément influencé toute une nation. Et par quoi avons-nous été influencés aujourd'hui? Souvenez-vous, je le prédis, l'Amérique aime la femme. Elle est adoratrice de la femme. L'esprit de l'Amérique est carrément possédé de la femme. Ces petites femmes, en étant saisies par Hollywood, elles peuvent sortir dans la rue et envoyer plus d'hommes en enfer que tous les bars qu'on peut mettre ensemble. Et pourtant, dans son état normal, elle est un joyau au cœur d'un homme et une bénédiction pour le royaume de Dieu. Vous le voyez? Maintenant, regardez bien un petit instant. Et non, sans avoir de parti pris, restez assis tranquillement et écoutez. Laissez le Saint-Esprit vous apporter cela. Maintenant, aujourd'hui, nous voilà dans le même état qu'à l'époque d'Achab. Eh bien, tout ce que la femme disait, c'est ça qu'Achab faisait. Maintenant, c'est jusque dans l'Église. Ils adorent les femmes. Il n'y a pas longtemps, mon indignation de juste a été excitée. Au Mexique, quand j'ai vu une pauvre petite femme, j'en ai entendu parler plutôt, qui descendait, qui se traînait sur des milles, sur des pierres brûlantes. Et il y avait le père qui suivait en marchant, avec un bébé dans les bras, deux, et un autre qui suivait la maman. Et elle qui pleurait, les genoux tout écorchés, elle avançait, les mains sur ses pierres en pleurant. Et tout le monde qui la regardait. Elle était montée jusqu'à la statue d'une femme morte, d'une prétendue sainte. Et je ne dis pas ceci pour critiquer, je le dis à la lumière de la parole de Dieu. C'est du spiritisme pur et simple, absolument. La Bible dit
Il n'y a aucun intercesseur. Il n'y a aucun médiateur entre Dieu et l'homme, aucun, sauf Jésus-Christ, homme. Si l'Église primitive était catholique, alors pourquoi ont-ils changé? Alors que l'Église catholique primitive condamnait cela et que cette Église catholique l'accepte. C'est un monde de la femme. C'est l'esprit et le slogan d'aujourd'hui. Et c'est vrai, c'est tout à fait exact. Et je prédis qu'il y aura une femme qui sera une femme très importante. Vous, les plus jeunes ici ce soir, rappelez-vous que Frère Branham l'a dit. Et je l'ai dit en 1933, quand j'ai vu la venue du Seigneur. Et que les automobiles prendraient de plus en plus la forme d'un œuf, jusqu'à ce que finalement, elles prennent parfaitement la forme d'un œuf. Peut-être que certains d'entre vous le savent. C'est écrit sur de vieilles feuilles de papier, et tout. C'est le matin où nous étions ici, au petit temple des francs-maçons, où nous faisions, ou à l'orphelinat ici, sur la prochaine, la 2e rue d'ici, où nous faisions la réunion. Et j'ai vu une femme s'élever, vulgaire au possible, et elle dominait le pays. Et je prédis qu'une femme sera soit président, ou qu'elle détiendra un grand pouvoir à un certain niveau aux États-Unis, avant l'anéantissement total du monde. Retenez bien ça, je l'ai dit. Remarquez maintenant ce qui se passe. Jézabel, elle dominait Achab. Elle le menait par le bout du nez. Avant, c'était le pauvre papa ou la maman qui restait à la maison avec les bébés pendant que le mari ivrogne sortait. Maintenant, c'est le pauvre papa qui s'occupe du bébé pendant que la femme ivrogne est sortie. Ce ne sont pas des plaisanteries, ça. C'est la vérité. Je ne parle pas des justes, non monsieur. Je suis simplement en train de vous montrer l'esprit qu'il y a dans le monde. Maintenant, remarquez, est-ce que ce n'est pas encore du tape à l'œil? Considérez l'époque d'Achab, comme le pays était florissant. Oh là là, c'était le grand âge d'or. Comme Israël était florissant sous le règne d'Achab, c'est hypocrite. Et en réalité, c'est Jézabel qui gouvernait en dessous. Et ça, c'est pour vous qui étudiez la Bible. Comme Achab a épousé Jézabel et a introduit l'idolâtrie dans le judaïsme à l'âge des ténèbres, de même le protestantisme a épousé le catholicisme et a ramené le paganisme dans l'Église chrétienne. Et aujourd'hui, souvenez-vous, l'Église protestante a été appelée une impudique. En effet, elle a été appelée une prostituée, elle aussi. Souvenez-vous-en. Alors, la poêle ne peut pas se moquer du chaudron. On ne peut pas tomber d'un mal dans un pire pour se tirer d'affaire. Mais soyons attentifs à la vérité. C'est la vérité que nous voulons. Nous sommes un peuple en route vers l'éternité et nous devrons nous retrouver devant Dieu. Aussi, trouvons la vérité. Maintenant, si vous le voulez bien, je voudrais vous faire remarquer. Il y a eu, toujours Dieu a envoyé, ou d'abord Josaphat le juste est venu rendre visite à Achab. Et c'est là qu'il s'est attiré des ennuis. Vous ne pouvez pas mêler le bien avec le mal et en retirer quelque chose. Vous ne pouvez pas mêler de l'huile avec du vin. Ça ne se mélangera pas. Et vous ne pouvez pas non plus entretenir des fréquentations et des attaches avec les choses du monde tout en vivant une vie victorieuse. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Bien, voyez. Mais vous dites, eh bien, frère Branham, je sais, mais vous vous fiez à votre propre intellect. C'est contraire à la parole. Et la parole est la vérité. Je crois la parole. Maintenant, remarquez, Josaphat est venu voir Achab. Et, il a organisé un grand festin, c'est sûr. Ce que nous appellerions aujourd'hui, dans le langage de la rue, faire la bombe. Ils ont invité tout le monde. Ils ont tué un bœuf et tout, et des moutons. Et ils ont fait un grand festin ensemble. C'est là que le croyant s'attire des ennuis. Oh, je vous le dis, vous êtes bornés à votre petite église d'exalter là-bas. C'est tout. Vous devriez venir à la grande église. Vous devriez venir. Oh, vous devriez voir, notre pasteur a un doctorat en théologie, un doctorat en théologie, un doctorat en philosophie. Voyez-vous, notre pasteur, notre chorale chante comme les anges. Ça n'a rien à y voir. Si c'est contraire,
à l'ainsi dit le Seigneur. Maintenant, et quand ils ont tué le bœuf, et qu'ils ont fait ce grand festin, Achab avait une alternative là, et ses motifs étaient mauvais. Il cherchait à faire le gros m'as-tu vu pour prendre Josaphat au piège. Et c'est ce que le diable cherche à faire aujourd'hui. Même chose. Eh bien, nous sommes en majorité. C'est sûr, l'Église de Dieu a toujours été en minorité, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ne crains point, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est exact. Nous sommes en minorité, mais ça ne fait rien. Tant que Dieu est là, pour moi, c'est la majorité quand même. Et je sais que c'est pareil pour vous. En effet, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Mais donc, il y avait quelque chose qui le motivait à faire ça. Et à ce moment-là, il a dit, « Maintenant que nous sommes tous ici et que nous nous amusons tellement, veux-tu monter avec moi attaquer Ramoth en Galate? Parce qu'en fait, la Syrie s'en est emparée là-bas. Mais Ramoth en Galade m'appartient, c'est légitime. Nous y avons droit. Nous sommes la première Église. Nous y avons droit. » Vous le voyez? Et Josaphat a dit, « Eh bien là, vu que nous nous amusons bien, il a dit, « Mes hommes sont comme tes hommes. Voyons, nous sommes tous croyants de toute façon, alors nous n'avons qu'à nous associer. » Il a fait une erreur fatale. Oui. Et Josaphat, qui était suffisamment spirituel, je crois de tout mon cœur que c'était un type d'aujourd'hui. Certainement que quelque part, d'une façon ou d'une autre, Dieu fera parvenir le message à ceux qui ont le cœur sincère. Il a dit au commencement qu'il le ferait, alors il a préparé son programme en conséquence, que vous n'avez qu'à vous y conformer. Maintenant, regardez-le bien. Il a dit, bien sûr, j'irai avec toi, mais il a dit, attends un instant, je crois qu'avant de partir, nous devrions demander ce qu'il en est au Seigneur. Tu ne trouves pas? Si nous sommes tous croyants, dans ce cas, demandons au Seigneur. Eh bien, Achab a dit, certainement, c'est exact. Oh, pourquoi n'ai-je pas pensé à ça? C'est sûr, j'aurais dû y penser depuis le début. Il a dit, j'ai 400 des meilleurs prophètes de la nation. Je les ai tous bien vêtus. Ils ont tous leur doctorat en théologie, leur doctorat en philosophie et tout le reste. Et ils ont une grande organisation, ici les prophètes. Alors je vais simplement les faire venir, et nous verrons ce qu'ils ont à dire. Vous savez, ça ne sonnait pas tout à fait juste pour Josaphat, ça. Alors, ils sont allés les chercher, tous les 400 prophètes, bien nourris, bien vêtus. Achab s'occupait lui-même de les nourrir, car il leur faisait faire exactement ce qu'il leur dictait. Voilà, voilà. Oh, certainement. Nous avons de belles églises ici, de très grands endroits. Mais très souvent, si le prédicateur prêchait plus de 20 minutes, le conseil des diacres l'excommunierait. Mais soyez bénis, un homme de Dieu n'écoutera pas ces absurdités-là. Exact. S'il tapait trop sur le péché, eh bien toute l'assemblée voterait sa sortie. Mais ça, c'est parce qu'il fait partie d'une dénomination. Seulement, dans l'Église de Dieu, vous n'y entrez pas par un vote et vous n'en sortez pas par un vote. Vous y naissez une fois pour l'éternité, pour toujours. Il n'y a que Dieu qui puisse vous mettre dehors. Et il a juré par lui-même qu'il ne le ferait jamais. Amen. Il sait de quoi vous êtes fait avant de vous faire entrer. Il ne gère pas ses affaires avec des à peu près, comme le font nos organisations, qui les prennent à l'essai pendant 30 jours ou 60 jours ou 90 jours. Il sait ce qu'ils sont avant même qu'ils prennent la parole, avant même qu'ils entrent dans l'Église. Il sait exactement de quoi ils sont faits. C'est pour cette raison qu'il faut une nouvelle naissance. Donc, quand il les a eu tous fait venir là-bas, et qu'il s'est assis sur son trône, et que l'autre s'est assis sur son trône, ils se sont installés là. Il a dit, faites venir tous les prédicateurs, les prophètes. Et ils sont tous arrivés, et ils ont fait leur numéro, et ils se sont vraiment donné du bon temps. Il a dit, et alors, ils sont beaux à voir, hein? Écoute le langage qu'ils emploient. Oh là là, comme ils parlaient bien, vous savez. Oh, amen. Et tous leurs petits numéros, c'était tout un fouillis là-bas, c'était complet. Alors, donc, à un moment donné, il a dit, monte. L'Éternel dit, monte. Il a dit, bon, tu vois, Josaphat, tu vois, j'avais raison après tout. Pourquoi? Ils savent quoi dire.
Ils ont intérêt à savoir quoi dire, sinon ils auraient perdu leur papier. Oh oui, monsieur. Le responsable régional serait passé, et le surveillant général, et, oh, je vous le dis, il se faisait excommunier sur le champ s'il ne disait pas de bonnes choses de la main qui les nourrissait. En effet, la nourriture matérielle, c'est tout ce qu'il connaissait, de toute façon. Je suis content qu'il y ait une main qui a été blessée, qui s'occupe de nourrir l'Église de Dieu. Remarquez, ensuite, je les ai tous vus prophétiser. Oh oui, notre roi, ainsi dit le Seigneur, monte. Or, ce qui est étrange, c'est qu'ils étaient réellement inspirés. Mais maintenant, regardez bien. Mais ce genre d'inspiration-là n'a pas touché cet homme de Dieu, Josaphat. Il a dit, un instant, je crois que j'ai fait une erreur là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'aurais pas dû m'impliquer là-dedans. Voyez, le bœuf connaît les tables de son maître. Voyez, il a dit, je vous demande pardon, monsieur le roi Achab, mais est-ce que vous n'en auriez pas un de plus, un autre prophète? Mais Achab dirait, eh bien, en voilà 400 qui sont tous d'accord, les hommes les plus instruits que nous ayons, et disent d'un commun accord, ceci est la volonté de Dieu. Ceci est la volonté de Dieu. Il a dit, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne sonne pas juste dans son cœur. Amen. Oh, êtes-vous prêts? Voici. Il savait que ça ne sonnait pas comme la parole de Dieu. Il a dit, est-ce qu'il n'y en aurait pas un autre? Rien qu'un autre? Maintenant écoutez, Achab a dit, oui, nous avons un exalté. Nous en avons un du nom de Michée. Mais je te le dis, je le hais. Oh oui. Nous en avons encore un autre, mais il ne fait pas partie de notre organisation. Il y a belle lurette qui l'ont excommunié. Il est quelque part sur la colline là-bas. Il s'appelle Michée. Josaphat a dit, j'aimerais bien entendre ce qu'il a à dire. Amen. Vous le voyez, un type d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y en aurait pas encore un, rien qu'un? Il a dit, oui, mais oh, c'est un fanatique. Il ne dit que des choses mauvaises à mon sujet tout le temps. Comment pouvait-il dire autre chose, alors que la parole de Dieu disait des choses mauvaises à son sujet? Mais il va même jusqu'à condamner notre organisation. Mais c'est un démolisseur d'église. Un point, c'est tout. Eh bien, les prophètes ont essayé de l'amener pour lui faire obtenir sa licence, mais oh, il n'a rien voulu savoir. Il est sorti de là en tapant du pied. Ce n'est qu'un vieux fanatique. Voyez? Josaphat avait suffisamment d'esprit de Dieu qui lui venait de son papa pour dire « J'aimerais l'entendre, va le chercher. » Eh bien, je te préviens, il bave et tout le reste. Il n'a pas du tout la dignité des autres là. J'aimerais l'entendre. Mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivent pas un étranger. Il se trouvait que Josaphat était un des agneaux de Dieu. Il a dit, ça ne sonne pas tout à fait juste. Ça n'a pas ce qu'il faut. Ça fait un bruit de ferraille, mais ça ne donne pas un son clair. Comme un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Ça ne sonne pas juste. C'est comme de verser des pois sur une peau de vache desséchée, comme disait Roy Davis. Ça ne sonne pas tout à fait juste. Il a dit, je voudrais entendre cet homme, le fanatique comme tu dis, celui qui refuse d'adhérer à votre organisation, celui qui a sa propre façon de penser. En effet, il savait que cet homme-là devait avoir la vérité, parce qu'il savait que ça ne l'était pas. Alors, il a dit, je vais l'envoyer chercher dans ce cas. Donc, ils sont partis dans les collines et sont descendus dans la ruelle, là où il prêchait, ou la petite mission. Voilà le messager qui arrive. Et pendant qu'ils étaient partis, oh là là, ça a vraiment été la folie furieuse. Tiens, même qu'un gars qui s'appelait Sédésias est allé se mettre des cornes sur la tête. Oh frère, il avait la révélation, parfaitement. Il avait de l'huile sur les mains et tout le reste. Il se donnait vraiment du bon temps. Oui, monsieur. Oh, ainsi dit le Seigneur, nous allons repousser la Syrie jusque dans son pays avec ses cornes. Il se donnait vraiment du bon temps. Alors le messager qui est arrivé a dit, Michée? Il a dit, oui. Es-tu le fils de Jimla? Oui, je le suis. Es-tu le prophète, l'exalté, le fanatique? Eh bien, ce doit être moi.
Eh bien, le roi veut te voir. Ah oui? Michée le savait déjà, sans doute. Le Seigneur lui avait déjà dit pourquoi il y avait tout ce rassemblement là-bas. Alors, il s'est levé. Alors, il a dit, mais attends un peu, avant que tu commences ces réunions de réveil, je vais te dire sur quoi prêcher. Bon, tous les autres prédicateurs, ils ne prêchent pas sur ces choses-là. Ne dis rien au sujet des courses de chevaux, et ne dis rien au sujet de ceci ou de ceci et de cela, parce que vois-tu, les autres prédicateurs, ils ne disent pas ça. Ils disaient, dis la même chose qu'eux. Or ça, c'est ce qui se passerait aujourd'hui. Maintenant, nous allons dire ce que dit l'Écriture. Il a dit, Michée, les autres prophètes ont prophétisé du bien à notre roi. Et bon, tu sais, c'est un homme imposant, autrement dit. Maintenant, il faut que tu dises la même chose que lui, et que tu prophétises du bien. Mon Dieu est vivant, je ne dirai que ce qui est, ainsi dit le Seigneur. Amen. Que Dieu nous donne des Michées. Tenez-vous-en à la parole. Il n'avait peut-être pas tout le fantastique que les autres avaient. Il n'avait peut-être pas le diplôme de l'autre, le doctorat en philosophie. Il n'avait peut-être pas le standing. Il n'était peut-être pas le grand docteur en théologie aux yeux des gens. Mais il avait la parole. Amen. Oh, c'est ça. Il savait que Dieu tiendrait sa parole. Alors il a dit, seulement ce que Dieu me dira de dire, je dirai la même chose que ce que Dieu dit. Et si Dieu prédit que ces jours vont venir, si cette chose mauvaise est prédite, l'adoration des femmes, ou l'intercession des saints, ou la communion des saints, s'il condamne toutes ces absurdités et ces autres choses. Et il est dit, de même que Jeannès et Jean Bresse s'opposèrent à Moïse, ces hommes feront de même dans les derniers jours. Je condamne cette chose, selon la parole de Dieu, et je dis que c'est mal. Tenez-vous-en à la parole. Peu m'importe toutes les sensations que vous pouvez éprouver, combien vous pouvez sauter et crier, combien vous pouvez faire ceci ou autre chose. Si l'Esprit de Dieu ne vous conduit pas à mener une vie pure, parfaite devant Dieu, condamnez la chose. Si Dieu avait voulu que vous donniez de l'huile, il aurait fait de vous un olivier ou un puits de pétrole du Texas. Je vais vous dire quelque chose. Avec Dieu, tout a sa raison d'être. Tenez-vous-en à la parole. Ce que la Bible dit, tenez-vous-y, c'est l'Urim Tumim de Dieu. Et le vieux Michée, le prophète, s'est tenu à la parole de Dieu. Il s'est avancé là-bas, hardi comme un lion. Cette nuit-là, le Seigneur lui avait donné une vision. Il savait où il en était. Et regardez bien, oh frère, les autres aussi avaient eu une vision, mais leur vision ne concordait pas avec la parole de Dieu. Par contre, celle de Michée était conforme à la parole de Dieu. En effet, Élie, qui avait la parole de Dieu, le prophète, le voyant, avait déjà annoncé ce qui allait arriver à Achab. Alors, comment Michée pouvait-il annoncer du bien alors que la parole de Dieu annonçait du mal? Donc, il était en harmonie avec la parole. Frères, quelle que soit la hauteur de leur clocher, ou combien les gens qui vont là sont bien habillés, ou l'instruction du pasteur, ou tout ce genre de choses, ou ce que l'évêque de Chine peut dire, ou n'importe qui d'autre, si c'est contraire à la parole, tenez-vous-en loin, restez dans la parole. C'est sur elle que se repose le véritable serviteur de Dieu, directement sur cette parole. C'est exact. Michée s'est présenté là, et il a eu sa vision. Et quand il a prophétisé et qu'il a eu sa vision, il a vu qu'elle concordait exactement avec la parole, qu'elle s'y ajustait parfaitement. Il savait qu'il avait l'ainsi dit le Seigneur. Il s'est présenté là. Il a dit, Michée, fils de Jimla, dois-je aller à Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Michée a dit, monte. Il a dit, ça ne sonne pas juste ça. Même lui, il avait plus de bon sens que ça. Il y a beaucoup de ces gens qui adhèrent à ces grandes choses classiques, rien que pour être populaires. Pourtant, ils savent bien que ce n'est pas juste. L'esprit de vie qui œuvre dans le monde leur dirait que ce n'est pas juste. S'ils avaient la moindre lueur de vie en eux, ils recherchent tout ce fantastique, les grenouilles qui sautent et les moustiques qui volent, et de trembler, de sauter, de courir et tout, alors qu'ils savent que c'est en contradiction. Mais ils l'acceptent à cause d'une sensation. On s'en fiche des sensations. Je veux l'ainsi dit le Seigneur. C'est exact, ce que dit la parole. Or, je crois à une religion qui vient du cœur.
Je crois à la joie que je peux éprouver. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Je crois à la guérison divine. Je crois à toutes les manifestations des dons. Seulement, ils doivent être placés dans le corps avec respect, opérant en harmonie parfaite avec la parole. Quand je vais quelque part et que je me mets à prêcher, que je fais un appel à l'autel, une femme va se lever et parler en langue. Eh bien, quelle honte que ça fait pitié. On voit par là que leur pasteur ne se tient pas à la parole de Dieu. Sinon, il arrêterait cette chose-là. Il dirait que je ne vous vois pas faire ça. Voyez, je n'ai rien contre le don. Il est mal utilisé. Voyez, et bien des choses. Je pourrais prendre des heures là-dessus. Vous savez de quoi je parle. Et ça, c'est partout, chez les catholiques comme chez les protestants. Mais restez dans la parole. Remarquez, bon, et quand il a eu la vision, il est allé lui dire, il a dit, monte. Il a dit, combien de fois me faudra-t-il t'adjurer de me dire la vérité? Il a dit, mais j'ai vu Israël dispersé comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il a dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit, je savais ce qu'il allait dire avant que vous l'ameniez ici. C'est exact, il ne pouvait rien dire d'autre. Il avait la parole de Dieu. Il ne pouvait pas faire autrement que de condamner la chose. Et ce soir, je dis à la lumière de la Bible, je condamne ces absurdités, les sensations, le fanatisme et tout ce qui dit, la parole de Dieu, ce n'est pas important. Et c'est l'Église qui a raison. Et toutes ces choses. Je condamne cela au nom de Jésus-Christ, sur l'autorité de la parole de Dieu. Que les cieux et la terre passent, mais la parole de Dieu demeurera la vérité pour toujours. C'est exact. Donc il a dit, monte si tu veux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce type qui avait tout ce sensationnel, qui s'était donné du bon temps, il s'est approché, parce qu'il était à la tête de l'Église. Il s'est approché et il l'a frappé sur la joue, il l'a giflé. Oh, je l'entends dire, tu es un faux, espèce d'exalté. Par où l'Esprit de Dieu est-il sorti de moi quand il est allé à toi? Il a dit, sais-tu ce que j'ai vu? Il a dit, pendant que vous vous donniez tous du bon temps ici, et que vous faisiez la super fiesta ici, comme on dit, au même moment, il se passait quelque chose au ciel. Et je vous le dis, pendant que les fils prodigues sont dans la porcherie, et que l'Amérique danse au rythme du boogie-woogie et du rock'n'roll, avec leurs Elvis Presley et leurs Kiem Susi, il y a une réunion qui a lieu au ciel en ce moment. Il a dit, Dieu a ouvert les volets, et il m'a laissé regarder à l'intérieur. Pendant que vous vous amusiez avec votre rock'n'roll, Dieu m'a laissé regarder dans le ciel. Et là, j'ai vu quelque chose. Il a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, j'ai vu la grande armée de Dieu. Dieu assis, à sa droite et à sa gauche. Il y avait des anges d'un côté et de l'autre. Il a dit, quand j'ai vu les anges, l'un assis d'un côté et l'autre de l'autre, l'armée du ciel rassemblée en haut. Il a dit, Dieu a dit, qui vais-je envoyer? Oh là là, écoutez, qui puis-je envoyer pour que nous fassions monter Achab là-bas, pour accomplir ma parole, qui était prononcée par mon prophète? Tenez-vous-en à la parole, frère, sans vous arrêter au nombre de soirées de rock'n'roll qu'ils peuvent faire. Il y a combien ils jouent de cette musique-là à l'église? Il y a combien ils font ce numéro-là à l'église? Il y a combien ils font ceci, cela, ou autre chose? Tenez-vous-en à la parole. C'est exact. Dieu tient sa parole chaque fois. Remarquez, mais il a dit, qui pouvons-nous envoyer? Qui pouvons-nous envoyer là-bas pour faire monter Achab? Parce qu'il faut que ça s'accomplisse. Et il a dit, j'ai vu un esprit de mensonge s'approcher. Il a dit, envoie-moi. Je descendrai et je m'introduirai dans chacun de ces évêques et de ces prophètes, et dans tous les surveillants généraux et tous les autres. Et je les inspirerai pour qu'ils prophétisent un mensonge, pour arriver à les faire monter là-bas. Un instant là, attendez, êtes-vous prêts? Une inspiration qui ne concorde avec la Bible, c'est une inspiration fausse. Frère Branham, comment pouvons-nous être sûrs que nous sommes dans le vrai? Nous voyons ceci s'élever, et toutes ces choses, et le fantastique. Tenez-vous-en à la parole. C'est sûr,
ils étaient tous les deux inspirés. Ici, il y avait un petit homme qui était là tout seul. Il était inspiré. Ici, il y avait 400 bons évêques, et ils étaient inspirés. Et chacun disait, « Ainsi dit le Seigneur ». Mais comment savoir lequel est dans le vrai? Tenez-vous-en à la parole. Michée avait la parole, et il savait que le mal devait recevoir le mal pour salaire. Il savait que cette hypocrisie, cette religion artificielle, ces choses qui avaient beaucoup de classe, et une Jézabel toute maquillée, et toutes ces autres choses, forcément qu'elles auraient affaire à la main du Dieu vivant. En effet, le prophète, la parole de Dieu l'avait dit. Vous dites, le prophète était-il la parole de Dieu? Oui, monsieur. Ils sauront. À plusieurs reprises et de plusieurs manières, le Seigneur a parlé à nos pères, par les prophètes, en ces derniers jours par son Fils, Jésus-Christ. C'est exact. Bien sûr, c'était la parole de Dieu. Ils étaient là, inspirés. Ils pensaient qu'ils étaient dans le vrai. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas sincères. Ils étaient sincères. C'étaient de grands hommes. Ce n'étaient pas des hommes sans instruction. Ce n'était pas quelqu'un qui n'est pas trop au courant de son affaire. C'étaient de grands hommes, instruits dans la parole, inspirés. Mais leur inspiration ne concordait pas avec la parole de la Bible. C'est pour cette raison que Michée savait qu'ils étaient dans l'erreur. Et la Bible dit qu'au dernier jour, les hommes seront égoïstes. Quoi? Vous n'allez pas me dire que ce petit 2 par 4 va m'en remontrer. Je suis évêque. Je suis à la tête de telle et telle chose. Je suis l'homme important de l'Église catholique. Je suis l'homme important de l'Église méthodiste, baptiste ou même pentecôtiste. Je suis le surveillant général. Vous n'allez pas me dire que vous laissez cet homme. C'est exact. Vous n'allez pas me dire ceci, cela. La Bible dit qu'il serait égoïste, vantard, hautain, blasphémateur, désobéissant, ingrat, irréligieux, insensible, intempérant et ennemi des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, tout comme ceux-là l'avaient, mais reniant ceux qui ont fait la force, la parole. S'ils ne parlent pas selon cela, il n'y a aucune vie en eux. C'est exact. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant cela. Éloigne-toi de ces gens-là. En effet, ils sont du genre à s'introduire dans les maisons, avec leurs petits livres et leurs compagnes, et tout, et ils captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours, ne pouvons jamais arriver à la vérité. Ces gens, de quel type sont-ils? Jean-Bresse et Jeannès. Ils ont du fantastique de toutes sortes et tout. De même que Jeannès et Jean-Bresse s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Des hommes réprouvés d'entendement en ce qui concerne la parole. Ils essayent de prendre la parole de Dieu pour la pervertir, la transformer en autre chose, quelque chose de fantastique, ou une organisation religieuse, ou se bâtir une grande réputation, ou se faire un grand nom. Éloigne-toi de ces gens-là. Tenez-vous-en à la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai vu cet esprit de mensonge qui a dit, je descendrai les inspirer, je leur ferai prophétiser un mensonge. Et ces hommes qui voulaient tant plaire au public, oh Dieu, aide-nous. Ils voulaient tant prendre ça, être un docteur ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, qui se ferait détourner de la vérité pour se tourner vers les fables, comme le Saint-Esprit nous a prévenus et nous a dit qu'il serait dans les derniers jours. Ils veulent tant acquérir une popularité personnelle, plus de temps à la radio, plus de temps à la télévision, ou une plus grande renommée, ou plus de possession dans l'Église, quelque chose de plus grand, en s'élevant eux-mêmes. Ils veulent tellement faire ça qu'ils ne regardent pas ce que la parole en dit. Mais Michée, lui, il regardait à la parole. Il avait la vérité, il avait la parole. Remarquez, alors il a annoncé ce qui allait arriver. Et ce type s'est approché de lui et il l'a giflé. Il a dit, par où l'Esprit de Dieu est-il sorti? Il a dit, tu le verras quand tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Et Achab a dit, mettez cet homme en prison. Enfin, faites cesser toutes ces réunions. On ne veut plus de ces numéros d'exaltés ici. Ne vous en faites pas, ça va venir, ça. Mettez-le en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau de l'affliction. Et quand je reviendrai en paix, je m'occuperai de lui. Autrement dit, je lui ferai couper la tête. Le brave Michée, il s'appuyait sur la parole de Dieu. Il savait que sa vision, oh Dieu,
Il savait que sa vision concordait parfaitement avec la parole de Dieu. Elle ne pouvait pas faillir. Il a dit, si jamais tu reviens en paix, Dieu ne m'a pas parlé. Amen et Amen. Les amis, il se fait tard, mais je veux vous dire ceci, mon cher ami. N'écoutez jamais un programme qui vous dit que ceci n'est pas la parole de Dieu et la vérité. N'écoutez jamais quelque chose de fantastique qui n'a pas été annoncé et prédit par le Seigneur Jésus-Christ. En effet, quand lui-même il est venu et qu'il a guéri les malades, c'est seulement pour que la parole s'accomplisse qu'il l'a fait, seulement pour accomplir la parole. Il a prédit pour tous les genres d'églises à la fois. Dans Apocalypse 17, il est dit, « Je vis une femme, une prostituée, assise sur une grande bête écarlate, sur 7 têtes. Le Vatican est situé sur 7 collines. » J'en arrive, il y a quelques mois de ça. Et il est dit, elle était la mère des impudiques, des filles qui étaient nées d'elle. N'importe quelle femme mauvaise peut produire une fille qui est bonne. Mais observez, une impudique, qu'est-ce que c'est ? Une prostituée. Ces femmes de mauvaise vie, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des hommes, ce sont des femmes qui commettent adultère et qui vivent avec d'autres hommes qui ne sont pas leurs maris. Et ces gens, ces églises, ils prétendent qu'ils sont les serviteurs de Dieu et l'église de Dieu. Et ils intolèrent les choses du monde et s'y adonnent. Ils commettent de la fornication spirituelle. Ils laissent leur assemblée se maquiller. Les femmes porter des shorts. Et ils les laissent sortir et s'habiller comme le monde. Ils ne condamnent jamais ça. Ils laissent les hommes fumer une petite cigarette en société ou consommer de l'alcool. Ils les laissent faire leur petite partie de cartes et jouer au billard au sous-sol et avoir les bals étudiants et les soirées dansantes dans l'église et des soupers où on sert de la soupe et tout le reste. Elles enseignent une petite théologie insignifiante au lieu de la parole du Dieu vivant. Vous savez que c'est la vérité. C'est insignifiant, puéril, efféminé, je ne sais quoi, du diable. Et au nom de Christ, je condamne la chose à la lumière de la parole de Dieu. Et je dis que nous devons être régénérés, inspirés du Saint-Esprit, nés de nouveau, marcher dans l'humilité et dans la présence de Dieu, si nous voulons jamais parvenir à l'enlèvement dans les jours à venir. Tournez-vous des choses de Dieu. Peuple, tombez à genoux. Église de Dieu, toi qui prétends avoir embrassé le bord des bénédictions de Dieu, tiens-toi à la parole de Dieu. Et tout ce qui est contraire, détourne-t'en tout de suite et continue à avancer. Les lumières du soir sont là. Le Seigneur Jésus vient bientôt. Pouvons-nous courber la tête un petit instant? Oh, vienne ce grand jour, ce jour du jour, et ce livre des livres. Les livres furent ouverts, et tous les hommes furent jugés selon les paroles qui étaient écrites dans le livre. Mon pauvre ami, qui est dans l'erreur, non pas, oui, mon ami, et toi qui as essayé en vain et qui as lutté contre l'air. Tout comme un oiseau, j'ai remarqué, il cherchait à se frapper la tête contre une fenêtre pour éteindre la lumière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fracassé la cervelle, c'est tout. La lumière a continué à briller. Un jour, là-haut, dans la statue de la liberté, en haut, dans le grand bras, il y avait des petits oiseaux morts qui gisaient partout. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a dit, il y a eu de l'orage la nuit passée, et pendant l'orage, ces petits oiseaux ont volé dans la lumière. Au lieu de se servir de la lumière pour se mettre à l'abri, ils ont essayé d'éteindre la lumière en la frappant avec leurs petites ailes, et ils se sont fracassés la cervelle. Ne cherchez pas à vous creuser la cervelle pour faire dire à la parole de Dieu quelque chose qu'elle ne dit pas. Ne cherchez pas à vous mesurer aux associations d'aujourd'hui. Parce que si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Pourquoi ne pas simplement prendre la lumière de l'Évangile pour voler vous mettre à l'abri ce soir? Oh, protège-nous, ô Dieu. Père Céleste, alors que des hommes et des femmes sont assis ici, des garçons et des filles, un peuple en route vers l'éternité, le pétrole et la lumière cosmique de ce monde, avec les 16 éléments différents dont nous sommes formés. Dans leur corps se trouve une âme,
qui est d'un grand prix, le commencement, le début. Je te prie, Seigneur, de traiter avec ce cœur en ce moment, cette âme, ce point tendre qui vit à jamais et qui nous donne le mouvement. Je te prie de sauver chaque pécheur perdu ce soir, qu'il prenne conscience que ces grandes bornes routières que nous franchissons, ces panneaux de signalisation qui projettent de la lumière des deux côtés de la route, tout cela ne fait qu'annoncer l'apparition prochaine du juste, le Seigneur Jésus. Être son ami à lui, c'est la vie. Le connaître, c'est la vie éternelle. Et nous pouvons seulement le connaître selon la Bible, non pas par notre Église, mais par la naissance, la nouvelle naissance, naître de nouveau. Père, je crois de tout mon cœur qu'il n'y a pas un seul être mortel ici, avec moi, qui veuille être condamné ou aller en enfer. Alors pourquoi laisserions-nous quelque chose nous faire obstacle? Pourquoi accepterions-nous une contrefaçon alors que les cieux sont remplis du vrai? Et pendant que la terre est occupée à sa grande beuverie babylonienne, à boire du vin, à faire la bombe, les femmes à moitié habillées, des concubines comme Nebuchadnezzar en avait, il y a une main qui écrit quelque chose sur la muraille. Les voyants voient la chose approcher, eux qui montent plus haut que la personne ordinaire. Nous le voyons parce que c'est écrit dans la parole. Plus d'eau, mais le feu cette fois. Et nous voyons l'écriture sur la muraille. Nous voyons que toutes les nations sont condamnées. Et Dieu emportera son Église, ceux qui sont nés de nouveau. L'heure vient où ceux de l'âge de Luther, ceux de l'âge méthodiste, ceux de tous les âges qui se sont endormis avec des cœurs sincères en Dieu, quand le maïs n'était qu'une petite feuille et quand il était une aigrette. Mais là, ensemble, toute cette vie sera rassemblée et la résurrection aura lieu. Tous ces gens formeront le glorieux et beau corps du Seigneur Jésus. Et c'est pour bientôt. Tu as dit, ceux qui rejettent cela seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Dieu notre Père, il n'y a pas une seule personne qui veuille se retrouver là. Ô Dieu, fais-nous miséricorde. Nous sommes là avec des cœurs contris et la tête tournée vers la poussière d'où tu nous as tirés. Et si tu tardes, nous y retournerons. Ô Dieu, sois miséricordieux envers nous, alors que j'intercède pour cet auditoire en attente. Après le message de ce soir, je te prie d'ouvrir les yeux des gens pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans ta présence. Et pendant que nous avons la tête inclinée, est-ce qu'il y a une personne ici? Ou plutôt, combien d'entre vous? Sûrement qu'il y en aura beaucoup. Vous êtes conscient que votre vie n'a pas été à la hauteur de la parole de Dieu. Vous avez traînassé, vous avez cru à moitié, vous avez adopté un peu du monde et un peu de ceci et un peu de cela, et vous en avez par-dessus la tête ce soir. Oh, vous avez adhéré à l'Église, c'est vrai. Peut-être que vous ne l'avez pas fait, je ne sais pas. Mais devant Dieu, dans la présence duquel nous pourrions nous trouver avant demain matin, il se pourrait qu'un missile atomique détruise tout, que tout soit anéanti, avant que le jour se lève demain matin. Rappelez-vous, il fait jour en Russie en ce moment. Il a dit, de 2 personnes qui seront au lit, ce devra être la nuit quelque part quand il viendra, l'une sera prise, l'autre laissée. Avez-vous l'assurance dans votre cœur, à la lumière de la parole de Dieu, que vous êtes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu et que les fruits de l'Esprit accompagnent votre vie par l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la foi, la douceur, la patience, que tout cela vous accompagne? Si ce n'est pas le cas, voulez-vous avoir assez de bon sens, si vous me permettez de le dire comme ça, pour lever la main vers Dieu et reconnaître que vous avez tort, en disant « Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. Aide-moi à être le genre de chrétien que tu voudrais que je sois, en me donnant le Saint-Esprit pour me permettre de mener une vie sainte. » Voulez-vous simplement lever la main vers Dieu? Que Dieu bénisse chacun. Il y a beaucoup de mains levées. Maintenant, y en a-t-il d'autres qui aimeraient lever la main, qui ne l'ont pas encore fait? Voulez-vous lever la main?
les femmes, que Dieu vous bénisse. Les hommes, les femmes, est-ce que vous... Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu te bénisse, petit garçon. Est-ce que vous vous rendez compte du sérieux de ceci? Vous ne venez pas à l'église juste pour entendre un message, ou pour voir un messager, je veux dire. Vous venez pour entendre le message. Et le message, c'est le Saint-Esprit qui prend la parole de Dieu et qui vous la transmet. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que demain matin, il sera trop tard. Est-ce que vous voulez bien, dans la présence de Dieu, lever la main, vous qui ne l'avez pas encore fait, pour dire « Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je veux ton esprit en moi. » En effet, que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au fond. Que Dieu vous bénisse. Et vous, et vous, et vous. Oui, que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Est-ce que vous voudriez dire « Ô Dieu, je descends dans la maison du potier. J'en ai par-dessus la tête. J'ai toujours voulu avoir une vie consacrée. Et ce soir, je descends dans la maison du potier pour donner mon cœur et dire « Ô Dieu, mets-le en morceaux et donne-moi un cœur nouveau, un esprit nouveau, et mets ton esprit en plein centre de celui-ci. Et que ma vie s'écoule en se conformant à ta parole. Fais de moi un Michée de ce jour-ci, que je puisse m'appuyer sur l'ainsi dit le Seigneur, et que ma vision et ma vie que je mène devant toi, non pas moi, mais que l'Esprit en moi mène la vie que la Bible demande. C'est comme ça que je veux être. Ô Dieu, par ta miséricorde, rends-moi ainsi. Quelqu'un là qui n'aurait pas levé la main, voulez-vous le faire maintenant? Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse. Restez assis bien tranquillement pendant que vous priez maintenant. Toutes les têtes inclinées, tous les yeux fermés, tout le monde en prière. Tout doucement, gentiment, acceptez-le maintenant. Tout seul avec Dieu maintenant. Alors, que devez-vous faire? Et c'est sa parole. Il est là, juste à côté de vous.
Je regarde maintenant dans l'auditoire, vers un cher petit homme. Il a dit au revoir à sa chérie l'autre jour, seulement pour un petit moment. Il y en a un autre assis quelque part, et il a dit au revoir à sa chérie, pour un petit moment seulement. Quand elles sont parties, elles tenaient la main du Dieu vivant. Leurs époux bien-aimés sont ici ce soir. Ils tiennent la main du Dieu vivant, en sachant que les chéris se reverront. Oh, qu'est-ce que ce serait s'ils n'avaient pas ça? Oh, bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Tiens la main du Dieu vivant. Notre Père Céleste, en ce moment, la musique joue doucement, et c'est un message. Un prédicateur, le Saint-Esprit, est en train de nous prêcher à travers la musique, de nous dire ce qu'il faut faire de ce message ce soir. Attache-toi à la parole immuable de Dieu. Les cieux et la terre passeront et changeront, mais ma parole ne passera jamais. Elle ne peut pas changer. C'est la parole du Dieu immuable. Je serre ta parole dans mon cœur, a dit le psalmiste, afin de ne pas pécher contre toi. 20 ou 30 mains se sont levées ce soir, Père. Des hommes et des femmes ont entendu la parole, alors que la foi vient de ce qu'on entend. Ils ont pris la décision qui, à elle seule, suffit entièrement. C'est qu'à partir de cette heure, avec ton aide et par ta grâce, ils te serviront. Maintenant, ne veux-tu pas, Père, descendre doucement dans leur cœur? Mets ton esprit dans leur esprit nouveau. Il a fallu que tu leur donnes un esprit nouveau, sinon ils n'auraient jamais levé la main. Ils n'en auraient pas eu le désir. Mais ils sont descendus dans la maison du potier et t'ont laissé changer leurs émotions et leurs idées. Et maintenant, dans leur cœur, ils ont été attendris. Et tu as dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Ils n'auraient pas pu lever la main, du plus jeune au plus vieux, si tu ne leur avais pas dit de le faire. Ils l'ont fait parce que tu leur as parlé. Et c'est Dieu qui les offre à Christ comme cadeau d'amour. Ils ont livré leur cœur. Et nous pouvons entendre ta voix forte qui dit, « Celui qui écoute ma parole, non pas ton Église a ta parole. Elle n'est pas en contradiction avec ta parole. Mais celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Bénis-les, Père, en les faisant jouir d'une longue vie, de la vie éternelle, et ressuscite-les au dernier jour, comme tu l'as promis. Et que ceci soit un glorieux service de consécration, où les saints du Dieu vivant se réjouiront et seront renouvelés. Que les malades, tous, s'il y en a dans l'assistance, qu'ils soient guéris. Que ton esprit soit manifesté par Christ notre Seigneur. Maintenant, avec la tête relevée un petit instant, je me demande, vous qui avez levé la main, je crois que vous avez accepté ce que vous avez dit, et je crois que vous étiez sincère, et je vous renvoie à la parole de Dieu, qui est la vérité. Maintenant, il n'y a qu'une question qui se pose, ou étiez-vous sérieux là? Si oui, c'est Dieu qui frappait à votre cœur. C'est exact. Or, si vous étiez vraiment sérieux, alors les choses anciennes sont passées. Dieu l'a dit, ça ne peut pas changer. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Je pense que si c'est vraiment ce qui s'est produit dans votre cœur, vous éprouverez assez de reconnaissance envers Dieu
pour vouloir vous avancer à son autel ici, vous agenouiller et lui rendre grâce de ce qu'il a fait pour vous. Et pendant que la sœur continue à jouer le même chant, j'aimerais que tous ceux qui ont levé la main, avec ceux qui ne l'ont pas levé, qui voudraient, qui le devraient, avancez-vous. Agenouillons-nous et adressons un mot de remerciement au Tout-Puissant pour ce qu'il a fait pour nous. C'est la preuve que vous étiez sincères. Changing hand, build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Oh, I'm going through. Oh, j'irai jusqu'au bout. Maintenant, je me demande, il y a beaucoup de pasteurs et d'évangélistes avec nous ce soir qui aiment voir des âmes entrer dans le royaume de Dieu. Je me demande, les frères, si vous... Viens, pasteur. Et je me demande si les frères voudraient venir se placer en avant ici. Nous allons prier pour ces chers gens. Savez-vous quoi? D'après la parole, et je la mets à l'épreuve, à l'essai, ils ont levé la main pour témoigner de ce qu'ils allaient accepter la parole éternelle de Dieu ce soir et croire. Et j'ai dit, maintenant nous avons prié. Maintenant, regardez ce que Jésus a dit. Reportons-nous à la parole, là. Nous avons beaucoup de fantastique, mais reportons-nous à la parole. Jésus a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dieu l'a dit. La question est réglée pour toujours. Nul, a dit Jésus, ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Aucun n'est perdu. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oh, comme c'est merveilleux de regarder cet autel, alors qu'une âme vaut 10 000 mondes. Ils ne sont pas du tout venus pour adhérer à une église. Ils sont venus parce qu'ils sont membres du corps de Christ. Ils sont venus ici pour rendre grâce et pour prier. Et je prie le Saint-Esprit d'oindre et de remplir chaque cœur d'un bout à l'autre de l'autel ce soir, d'un esprit paisible, doux et humble, qui produira les fruits et la justice de Christ tant qu'il y aura un souffle de vie dans leur corps, et jusqu'à ce qu'ils rentrent à la maison dans la gloire. Est-ce que les évangélistes et les pasteurs voudraient venir se placer ici avec nous pendant que nous prions, s'il vous plaît? Chacun, quelles que soient les églises auxquelles vous êtes affiliés, ça n'a rien à y voir. Nous voulons simplement que vous veniez, tout autour des gens.
Micah. With the Lord despise you. I've started in with Jesus, and I'm going through. I'm going. Yes, I'm going. I'll pay the price for what other Christians do. I'll take the way with the Lord despise you. I've started in with Jesus, and I'm going through. Is there another J'irai. Y a-t-il une autre personne qui aimerait prendre ce chemin? Si vous avez honte de moi devant mon Père ou devant les hommes, j'aurai honte de vous ce matin-là devant les anges. Are you ashamed before this little audience tonight? Avez-vous honte devant ce petit auditoire ce soir de prendre position? Avez-vous honte? Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. I'll take the way, Lord. Soyez en prière, tout le monde, pendant qu'ils rendent grâce à Dieu de leur avoir pardonné leurs péchés. Ô Dieu, Père et Rédempteur de l'humanité, ceux-ci sont venus ce soir en confessant qu'ils n'ont pas pris suffisamment leur place dans le corps de Christ. Alors ils viennent ce soir pour prendre leur position sous la conduite de la main de Dieu et par la parole. Et nous te prions maintenant de les placer à leur position dans le royaume, là où ils accompliront leur service. Et puissent-ils croire d'un commun accord ce soir à ta sainte parole. Et puisses-tu par le Saint-Esprit leur parler, et qu'ils soient simplement, par l'inspiration, guidés vers la position à laquelle tu les as appelés, dans le corps de Christ. Ô Dieu, combien nous te remercions de ceci. C'est quelque chose de glorieux à tes yeux. Nos cœurs sont remplis d'allégresse de voir des hommes et des femmes qui sont prêts à s'agenouiller humblement à l'autel et à confesser leurs fautes et implorer ta miséricorde. Amène-les jusqu'au bout du chemin, Seigneur. Tes serviteurs oints, les ministres de la parole, se tiennent auprès de ces gens, et je me tiens ici, près de cette chair sacrée. C'est un moment merveilleux. Les anges de Dieu se sont installés. Ils campent autour de ce bâtiment ce soir. En effet, il est écrit dans la parole, les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Et au milieu de ce glorieux monde invisible qui nous entoure en ce moment, qui dirige nos émotions pour nous amener à la repentance, pour nous faire voir ce qui est mal, que nous avons mal agi. Avec des cœurs contrits, nous renonçons à nos mauvaises voies, Seigneur, et nous demandons la miséricorde divine. Et que le Saint-Esprit, qui nous a promis la miséricorde, l'accorde à chacun de nous, alors que nous supplions Dieu humblement, que nous lui demandons d'accomplir sa parole et de façonner nos vies et notre caractère pour qu'il s'accorde avec sa parole.
Nous le demandons au nom de Christ.